Bonjour les CP, nous nous retrouvons ce mardi pour la lecture qui va donc nous accompagner toute cette semaine. Donc on découvre une nouvelle histoire de Ludo. Nous sommes à la page 62. Voilà, donc je vous laisse prendre vos manuels si vous voulez suivre sur vos manuels. Et puis on va découvrir donc cette nouvelle histoire. Donc on voit l'image. Sur l'image, nous voyons deux personnages. Il y a Ludo et Nina. Ils sont à l'extérieur. Ludo joue au ballon. Nina boit sa boisson. Et puis ils ont l'air surpris et ils s'interrogent. En tout cas, Ludo fronce les sourcils. Il a l'air de s'interroger. Et puis on voit comme une petite fumée verte qui passe sous son nez à Ludo. Donc peut-être que c'est une mauvaise odeur qui vient jusque chez eux. Et puis Ludo a l'air de se demander ce que c'est. Voilà. Donc je commence à lire. La pollution. C'est mercredi, il fait beau. Ludo joue dans le jardin de ses grands-parents. Tandis que Mamie et Nina cueillent des fleurs pour en faire un bouquet, Ludo tape dans son ballon. Papy, lui, en profite pour faire une petite sieste à l'ombre du pommier. C'est vraiment une très belle journée. Le jardin est en effervescence. Papillons et abeilles butinent avec frénésie, virevoltant de fleur en fleur. Même les libellules sont de sortie. Soudain, une odeur désagréable arrive au nez de Ludo. S'arrêtant de jouer, Ludo réfléchit pour savoir d'où peut bien provenir ce parfum nauséabond. Cela semble venir de la petite mare dans laquelle Ludo et son grand-père aiment pêcher. Ludo regarde par-dessus la clôture du jardin, puis il prend la décision d'aller voir ce qui se passe. Il ouvre le petit portillon et se dirige vers la mare où poissons et grenouilles aiment tant frétiller. Bon, voilà pour cette nouvelle histoire. Vous pouvez la relire. N'hésitez pas à poser des questions. Dites à vos parents ou à l'adulte qui est avec vous ce que vous avez compris de cette histoire. Et puis surtout, n'hésitez pas à leur demander le sens de certains mots, puisqu'il y a quand même beaucoup de vocabulaire dans cette histoire. Donc n'hésitez pas à demander, par exemple, je vois le mot effervescence, frénésie, nauséabond. Voilà, ce sont des mots intéressants. Voilà, si vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire, l'adulte qui est avec vous peut vous l'expliquer. Voilà. Donc à la suite de cette lecture, vous avez quelques questions. Lisez les questions, je les ai remises sur la fiche et on y répond en faisant une phrase complète. Pour faire la phrase, on reprend les mots qui sont dans la question. Par exemple, pour la première question, où sont Ludo et Nina? Notre réponse va commencer par Ludo et Nina sont... Et on écrit la suite, la réponse. Ok? Comme d'habitude, je m'exprime. Donc, pour que vous puissiez parler un petit peu de ce sujet, de la pollution. Et puis ensuite, nous allons pouvoir passer à notre nouveau son. Donc, on écoute et on s'entraîne à repérer le son dans certains mots. Voilà. Donc, c'est un son qui va nous accompagner quelques semaines. Donc, aujourd'hui, cette semaine, c'est important de bien s'entraîner sur ce son-là, puisqu'ensuite, on va le retrouver, d'accord, dans les pages suivantes. Donc, ce son, c'est le son Y. Et donc, vous verrez que la semaine prochaine, on fera le son aïe. Donc, on entend un nouveau Y. Ensuite, nous ferons le son ei. Donc, à nouveau, on entend le son Y. Ensuite, il y a le son oui. Et on entend encore y. Voilà. Donc, c'est important de savoir comment l'écrire, de l'entendre bien, écouter, et puis de le repérer dans certains mots. Donc, le son y, comme dans papillon ou dans yaourt. Donc, il peut se faire, je peux commencer par yaourt, puisque c'est peut-être le plus simple. Yaourt, j'entends y au début. Je l'écris avec la lettre Y. Voilà. Par contre, dans papillon, je n'ai pas mis de Y, j'ai mis I, 2 L. Attention, il faut bien les 2 L quand on est au milieu du mot. Ok? Donc, papillon, j'entends I, je mets I, 2 L. Voilà. Donc, entraînez-vous
à entendre certains mots. Donc l'adulte qui est avec vous peut vous proposer plusieurs mots. À vous de lui dire si vous entendez y ou si vous ne l'entendez pas. Si vous l'entendez, peut-être que l'adulte peut vous l'écrire et c'est à vous d'entourer la ou les lettres qui font le son i. Voilà, donc des petits jeux qu'on a l'habitude de faire en classe. Et puis, la chasse aux mots. Alors, il y en a quand même pas mal de mots qui contiennent le son i dans cette petite image. Donc voilà, vous pouvez faire et justement trouver les mots qui contiennent le son i. Voilà. Et puis, vous allez lire les syllabes. Donc je peux vous les lire toutes une première fois puisque ce n'est pas toujours évident. Écoutez bien et puis ensuite ce sera à vous de le faire. Tille, pille, ya, dille, yo, you, mille, nille, quille, ion, ié, ien. Voilà. Donc quand il y a le i de L, on entend i même. Voilà, et puis quelques mots, donc il y en a beaucoup. Voilà, essayez, faites petit à petit. Et puis, voilà, entraînez-vous, essayez de voir quels sont les mots qui font leur son I avec I de L, ou alors le son I avec juste le Y. Voilà. Et puis, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, demandez à l'adulte qui est avec vous. Le premier mot, c'est une fille. Ensuite, il y a un gorille. Voilà. Donc, il y a des mots que vous allez voir et que vous allez lire plusieurs fois dans les livres, dans le fichier aussi d'exercice. Voilà. Donc, à force de les voir, voilà, votre cerveau va l'imprimer. Je vous laisse lire, découvrir, écouter, vous entraîner à repérer ce son dans certains mots. Prenez le temps qu'il faut. C'est vrai que pour cette semaine, il nous manque le lundi. Donc, bon, c'est pas toujours évident, mais je vous donne le travail à faire avec certaines priorités. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez faire, ce que vous voulez faire aussi. Commencez par ce qui va le mieux pour vous. Et puis de toute façon, vous me direz s'il y a un souci, s'il y a quoi que ce soit. Et puis, ne vous inquiétez pas, c'est pas à la fin de cette semaine, on ne va pas oublier ce son. Au contraire, on va continuer à s'entraîner à lire des mots qui contiennent ce son. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon courage et travaillez bien.